avec Sam Vigneault, humoriste et accordéoniste de rêve. Surtout humoriste et accordéoniste. Formidable. Il était avec J'aimerais nous toute l'heure. répéter On a eu ce un que t'as heure dit, d'accordéon. On le savait, Alors, Sam. un humoriste accordéoniste, juste ici à ma droite, à ma gauche, un grand cuisinier. Job à temps partiel, lecteur de nouvelles à LCN. On parlera pas de ça aujourd'hui. Tu as gagné, Pierre-Olivier Zappa, de ton magnifique surnom. Savez-vous c'est quoi le surnom à PO d'ailleurs? C'est quoi? Zappo Spread. C'est celui que tu m'as donné. C'est très, très fort. J'adore. Oui, tu vois, regarde, on est les cymbales, tout ça revole partout. Ça, on vite. Pierre-Olivier, j'apprends ça tout à coup dans le journal, cette semaine où il y a quelques jours, tu as Ouais. gagné MasterChef, célébrité. Absolument. Mais on se croise. Oh oui, bravo. Ça, C'est bon, ça, bravo. c'est le bruit de la foule qui est devant la maison et qui attend sa place le 25 décembre au soir. C'est clair. Parce que j'ai lancé l'invitation pendant l'émission aux deux chefs, aux deux animateurs. Vous viendrez le 25, un peu à la blague. Puis c'est vrai, dimanche soir, j'ai gagné MasterChef Célébrité pour la bonne cause. Puis depuis ce temps-là, je dois dire que j'ai reçu littéralement des centaines et des centaines de messages et surtout des gens qui veulent venir manger à la maison. Malheureusement, j'ai pas assez de place. Pour vrai? J'ai pas assez de place, Marc. OK, mais il y a eu un enthousiasme incroyable. Ah, écoute, je m'attendais pas à avoir une vague déferlée comme ça de soutien, de gens qui ont apprécié l'émission. Mais qui- attends, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent aller manger chez toi? Ah, absolument. J'ai même eu une proposition. Pas toi, Sam? Ben oui, je veux, mais moi, je veux dire, ben je voudrais, mais en même temps, de là à te l'écrire. Ah oui, Il y a ok. ça. Il y a un téléspectateur qui m'a offert de Will Sandbell pour que oui? je serve mon carré d'agneau Ah, pour tu le vois. 25. Bon, OK, alors partons de ça. Oui. Là. Tu cuisines depuis quand? Ah, je cuisine depuis que j'ai rencontré ma blonde. Donc, il y a peut-être 18 ans. À l'époque, elle habitait chez ses parents. Puis ses parents cuisinaient plus ou moins. Fait que moi, je cuisinais plus ou moins, mais j'aime bien manger. Alors, j'ai appris la cuisine en m'accaparant la cuisine de mes beaux-parents. Okay. Et je suis quelqu'un qui aime bien manger puis qui aime découvrir. Puis la cuisine, pour moi, c'est quelque chose d'apaisant. Alors, ça fait longtemps ça fait une bonne vingtaine d'années que je cuisine. Et j'en ai... Je dirais pas que c'est une passion parce que je cuisine pas assez pour dire « Hey, je suis un passionné ». Non, mais j'ai bien compris que c'est toutes les semaines. Mais toutes les semaines, pas mal, oui. Puis quand on reçoit à la maison, la fin de semaine, c'est moi qui est derrière le barbecue ou derrière les fourneaux. J'aime lire. Puis j'ai aussi, Marc, une appréciation très forte des chefs cuisiniers au Québec. On est gâtés. On a des gens de talent qui ont des super restos. Fait que quand je vais au resto puis je prends une photo de mon plat, Ouais. c'est pas pour Instagram, c'est pas pour Facebook, c'est pour peut-être essayer de reproduire la Vraiment? recette à la maison OK. avec mes amis et mes proches. Alors là, tu as fait ta spécialité. Oui, l'agneau, je cuisine ça depuis très longtemps. C'est une des premières protéines avec laquelle je me suis amusé. Que Avant, ce soit... c'était des shakes, c'est ça? C'était des hançures. Non, mais... Il faisait cuire des hançures. Il faisait cuire des hançures au micro. je passais de hançures aux côtelettes d'agneau. C'est hot. Mais Une progression fulgurante. alors oui, j'ai gagné le concours avec ma recette de carré d'agneau en croûte d'herbe et miel avec une sauce au porto. Bon. Puis, j'ai faim. et puis pour te donner encore plus faim, là, l'accompagnement, j'avais fait une purée panais céleri rave montée au mascarpone. Ça, c'était... c'est ce que je vais probablement servir d'ailleurs le 25 au soir. C'est toi qui reçois? Oui, on reçoit le Wow. 25 les deux familles autour de la même table. Puis moi, ce que j'aime dans un repas de Noël, c'est de partager. Fait que c'est de mettre des plats sur la table, de pas se casser la tête. Je veux pas me stresser à avoir ma cuisson à la dernière minute. Ouais. Alors, des braisés, des plats réconfortants. Ouais. Quand on entend de l'accordéon dans le salon, ça sent la tourtière, ça sent le Tu temps des m'invites à fêtes. souper, j'amène mes accordéons. Oh! T'as un avantage concurrentiel, Sam. Tu peux jouer une petite musique de fond pendant qu'on continue, ce serait le fun. Avec celle-là pour enfants. Oui, c'est parfait. Ça va être moins Fait que, puis c'est quoi qui est vraiment unique dans ton fameux carré d'agneau, là? Qu'est-ce que tu peux dire qui est ta signature? Ma signature, c'est probablement la cuisson qui est toujours impeccable. J'ai un thermomètre à cuisson, donc là-dessus, je fais aucun compromis. Qu'est-ce que tu entends par « je fais aucun compromis » ? Je fais aucun... Alors, le focus est vraiment sur la cuisson. OK. Il faut que la cuisson soit parfaite. Fait que tu fais ça comme un pâtissier, hein, avec... Oui. On dit que les pâtisseries, là, tu parles à quelqu'un qui fait juste en manger, là, mais que c'est très difficile parce qu'il faut que tu fasses d'une rigueur extrême puis que tu reproduises exactement la même chose. Et la pâtisserie, c'est le département de ma blonde à la maison parce qu'elle a travaillé dans une pâtisserie plus jeune, donc c'est la meilleure pour faire des desserts incontestés. Une bûche de Noël, elle pourrait en faire le commerce, Marc. Moi, je m'occupe du repas principal, de l'entrée, et c'est vrai que j'ai deux instruments dans ma cuisine, c'est mon chronomètre puis mon thermomètre. OK. Et là, tantôt, tu es allé porter un chèque.
Oui, ben, Parce que ça venait avec un prix sonne que mal. tu pouvais donné à Ouais. l'organisme de mon choix. Et moi, je fais beaucoup de bénévolat et je va passe l'avoir à beaucoup de l'écran, temps à d'ailleurs. l'Académie Zénith. Et avec Charles Lafortune, il y a Wow. 1 heure, on a pris la photo il y a 1 heure à peu près. J'étais à Longueuil, à l'Académie Zénith. C'est un milieu de vie pour des adultes qui composent avec une déficience intellectuelle. OK. Ce qu'ils font, c'est magnifique. Ce que j'aime de cet organisme-là, c'est que chaque dollar va vraiment à la bonne place, va vraiment pour soutenir ceux que vous voyez sur la photo, des gens qui ont 21 ans et plus, qui n'ont pas accès à des services publics et qui sont stimulés pendant la journée dans un milieu de vie qui est absolument exceptionnel. Alors, c'est le carré d'agneau le plus rentable de ma vie que j'ai Exactement. cuisiné. En plus, t'en parles ici, tu sais, je veux Parce dire, allez, que, hop. oui, et Christine Morancy, qui était en finale avec moi, Oui. a fini par rater sa sauce à la toute dernière minute. Alors, j'aimerais la remercier d'avoir raté sa sauce. Très fort. Ça m'a permis En de- quelques secondes. La recette est où? Wow, ça, c'est une bonne question. La recette, je pense qu'ils vont la publier sur le site parce qu'ils me l'ont demandé. Oh, On ok. la veut toute. Alors, sinon, je la mettrai sur ma page Facebook Ah pour le oui. temps des fêtes parce que c'est vrai que je me Mais suis Ben, merci, certainement hein. C'est bien pas ta mal. recette à toi. Oh, absolument. inventée par M. C'est juste Zapoufred. parfait, Oh, bien oh. sûr, mais- C'est le carré d'agneau Master Chef Zappa. Pierre-Olivier, très gentil. Hey, merci, Marc. Bon Super. temps des fêtes. Ben, merci beaucoup. Merci tout le monde. C'est terminé déjà?